Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une R5 e-tech avec des chevaux. D'ailleurs ne l'appelez pas Renault, c'est l'Alpine A290. Une véritable révolution pour la marque de Dieppe puisque c'est non seulement la première voiture électrique d'Alpine, mais c'est aussi une traction. On va laisser de côté la R5 Alpine qui était une Renault, tous les autres modèles Alpine étaient des propulsions. C'est une citadine. Bref, on a cassé complètement les codes. Est-ce qu'on retrouve l'esprit Alpine dans cette voiture? C'est la question de l'essai du jour. Cette Alpine A290, pour faire simple, c'est une R5 bodybuildée avec des ailes plus larges, avec des boucliers qui sont différents. Elle mesure d'ailleurs 7 cm de plus que la R5. Elle est 5 cm plus large. Elle a évidemment plus de caractère, comme vous le voyez, avec une face avant qui a été redessinée, ces projecteurs qui évoquent des longues portées. Et sur notre version, qui est une version première édition, un capot d'une couleur différente avec des stickers pour bien mettre en exergue la méchanceté, entre guillemets, de la voiture. Une méchanceté qu'on retrouve quand on examine les freins, on les voit bien, des gros étriers 4 pistons rouges avec des jantes de 19 pouces, c'est en 18 sur la R5. Et surtout, on le voit, on a installé des pneus Michelin qui sont des pneus sportifs puisque c'est du Pilot Sport 5. Donc ça en dit long sur le caractère de l'auto. Personnellement, je trouve la face avant un peu trop chargée. C'est plus fouillis que sur la R5, c'est dommage d'ailleurs. Parce que pour moi, Alpine, c'est plutôt la pureté. Sur cette version, on a un bandeau bleu sur l'encadrement des portières et puis un peu partout des petits drapeaux français cocorico. On vous rappelle que la voiture est fabriquée en France dans la même usine que la R5 d'ailleurs, elle n'est pas faite à Dieppe. C'est vraiment une révolution pour Alpine puisque on a un moteur à l'avant, moteur électrique qui plus est, qui fait appel comme sur tout le reste de la gamme Renault à un moteur synchrone bobiné qui devrait être plus simple à piloter à haut régime pour baisser la consommation. On verra si c'est efficace ou pas. Ce moteur est monté dans un berceau spécifique sur l'Alpine. Il développe, alors il y a deux niveaux de puissance disponibles, 180 ou 220. Et pour limiter le poids sur la voiture, Alpine a décidé de conserver la même capacité que sur la R5. C'est une petite batterie entre guillemets de 52 kWh. On verra que pour certains usages, c'est un peu limite. Le coffre affiche 300 litres, c'est pas mal. C'est un petit peu moins que sur la R5, mais l'explication c'est ça, vous voyez. C'est que là où on avait un petit rangement, maintenant on a un caisson de basse avec l'ampli. Quand on a l'option audio de Vialet, qui est un fabricant français de matériel hi-fi haut de gamme. La 290 est une citadine qui reste sous la barre des 4 mètres de long, donc pas de miracle. On a une habitabilité à l'arrière qui est assez mesurée, mais vous voyez, bon, quand on mesure moins d'un mètre 80 et que le conducteur mesure aussi moins d'un mètre 80, on peut voyager en relativement bon confort. À l'intérieur, on retrouve dans les grandes lignes la planche de bord de la R5 électrique, mais c'est dans le détail qu'il faut regarder pour saisir toutes les différences. Les détails, c'est d'abord au niveau passager où on n'a plus ce tissu matelassé, mais un revêtement à la fois alu et surtout en vrai cuir nappa. On croira un volant de Formule 1, on a pas mal de petits boutons partout. Alors celui-là, c'est pour la récupération d'énergie. Je vous fais voir tout à l'heure comment ça marche. On a ici la sélection des modes de conduite, les différents menus du tableau de bord, je vous fais voir tout de suite, et puis le bouton énigmatique OV Overtake. Voilà, ça va être le suspense jusqu'à tout à l'heure. Pour le tableau de bord, au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a mis voilà, des triangles partout. Et pourquoi des triangles, vous allez me dire? Vous voyez, ça dessine une petite montagne à l'arrière-plan, petite montagne qui évoque Alpine. Eh oui, bon, perso, j'aurais préféré des compteurs ronds,
connaissez mon amour des compteurs à l'ancienne. Et là, sur une Alpine, c'est vrai que ça aurait été un peu plus sportif, de faire quelque chose comme ça. Cette A290 a le bouton magique de toutes les Renault, que ce soit d'ailleurs des Dacia, des Alpines, etc. On appuie 2 fois et on supprime les aides à la conduite inutiles. Les touches physiques pour la commande de clim. La voiture est équipée en série d'une pompe à chaleur, ça va nous être bien utile, il fait vraiment froid. Différence par rapport à la R5, on a les commandes de boîte qui sont situées sur la console centrale qui reprennent le design de ce qu'on a sur la 110 en fait. Le système d'infodivertissement, il est géré comme sur toutes les Renault par Google, mais on a quelque chose en plus. Voilà, c'est l'Alpine Telemetrics qui permet d'avoir des données. Alors vous avez les données d'accélération, les données de puissance, les données d'endurance et ça c'est intéressant, les données circuit ici où vous avez donc la température à la fois du moteur électrique, la température des freins. Vous voyez, on est à 20 degrés, mais on peut monter jusqu'à 500, là on serait en alerte. Vous avez également la température de la batterie qui est affichée ici. Il fait froid, ça se voit. Côté audio, on l'a dit, la voiture est équipée d'un système de Vialet qui développe 615 watts avec 9 haut-parleurs. Voilà, la marque est réputée pour la qualité de ses installations. C'est assez clair comme ambiance sonore, mais je trouve que ça manque un peu de coffre par rapport à ce qu'on attend d'un système de Vialet, justement. Sur cette version première édition, on a une sellerie en vrai cuir bicolore. En plus du cuir pleine fleur, super doux, super agréable. Et des sièges qui, à la fois, maintiennent bien et sont confortables. Par rapport à la R5, on a des barres anti-roulis de plus gros diamètre et évidemment des amortisseurs plus fermes avec des butées hydrauliques progressives. Et malgré ça, bon, c'est une voiture qui a une vocation un peu plus sportive, donc qui est un peu plus ferme, mais je trouve que le compromis confort tenue de route est plutôt très très bon, et même l'agilité on pourrait rajouter. Alors là je vais pas tenter le diable, mais regardez, on est sur un rond-point, franchement l'impression presque d'être au volant d'une voiture de course. Ça s'ouvre très légèrement quand on arrive à la limite. C'est pas normalement un comportement d'Alpine, ça devrait légèrement survirer, mais au moins c'est rassurant. Le joli bouton pour la récupération d'énergie, on a 1, 2, 3 niveaux de réglage, enfin 4 niveaux de réglage au total. Là on est, on va dire, en roue libre. Si je relâche la pédale d'accélérateur, vous voyez, on reste en roue libre. Si je me mets à la récupération maxi, j'ai pas touché les freins, mais on voit que la voiture ralentit jusqu'à... Alors c'est pas l'arrêt total, on a un léger rampage, ce qui facilite en fait les manœuvres de stationnement. Quelque chose qui partait d'une bonne intention et qui au final fait plutôt rire qu'autre chose, c'est que vous avez la possibilité de mettre en route un système qui va imiter le son d'une voiture thermique. Je vais passer sur la position sport. Il était programmé sur cette position-là. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez. C'est un peu caricatural. D'autant qu'on n'a pas de rapport simulé, donc ça fait plus mobilette que voiture de sport. On va pas se moquer en revanche de l'efficacité du châssis de cette auto. Alors on sent bien la puissance supplémentaire par rapport à la R5. On le voit ici, on a 300 Nm de couple quand même qui déboule assez rapidement. Ça permet des accélérations un peu plus musclées. On passe de 0 à 100 6 secondes 4. Je ne vais pas attaquer parce que il fait 0 degré, donc il est possible qu'on arrive sur certaines plaques de verglas, mais on se rend bien compte que c'est l'efficacité et la sécurité qui a été privilégiée. Ça semble un peu moins joueur. Je reprendrai tout à l'heure un rond-point, puisque là on pourra tester à la limite l'adhérence de la voiture, mais bon, on voit bien que là ça tient extrêmement bien. C'est très plaisant à conduire.
Et en plus, ça freine hyper fort. La 5 électrique était déjà pour moi une des références. Et là, on est au top. Voilà, on arrive dans un grand rond-point. Ça va être idéal pour tester à la fois le châssis, l'adhérence. On voit, vous voyez, il y a l'avant qui glisse et on a l'impression que l'arrière voudrait être mobile, mais en fait, il est totalement retenu. D'habitude, à cette vitesse-là, une Alpine, ça commencerait à survirer et on la contrôlerait à l'accélérateur. Bah là, pas du tout, vous voyez. Et sur le changement d'appui, impossible également de faire patiner les roues avant, puisque en fait, c'est l'électronique qui contrôle cette voiture. Vous n'avez même pas d'amorce de patinage. En fait, les roues sont freinées par l'électronique. Il y a ce qu'on peut considérer comme une bizarrerie sur cette A290, c'est ce petit bouton là. Alors, on pourrait croire que c'est un boost. Effectivement, regardez, je suis à un peu moins de 100 km/h. Je laisse mon pied tel quel sur la pédale d'accélérateur. J'appuie sur le bouton. C'est comme si, en fait, j'avais écrasé la pédale d'accélérateur à fond. Utilité, bon, on va dire que pour doubler, si vous avez de l'arthrose dans les chevilles, ça vous permettra de ne pas bouger votre pied. Non, franchement, on rigole un peu au début avec cette fonction, mais c'est pas d'une utilité. D'ailleurs, si j'appuie sans appuyer sur la pédale d'accélérateur, pas de réaction. C'est pas un accélérateur à main, mais ça vous permet d'avoir, je vous ai dit, la puissance totale sans avoir besoin d'écraser le champignon. À 110 km/h sur l'autoroute, il y a quelque chose de surprenant, c'est que on entend légèrement le moteur. Bon, c'est pas évidemment pas très présent dans la voiture. Il y a un petit sifflement, un petit ronronnement. C'est peut-être lié à la technologie qu'utilise Renault. Je vous rappelle, un moteur synchrone bobiné, alors que les autres utilisent majoritairement du synchronement permanent. On verra si ça permet de faire des économies quand on est sur autoroute un petit peu plus loin. Il y a autre chose, c'est on a un bruit aérodynamique au sommet du pare-brise qui est déjà assez présent à 110 km/h. C'est pas la voiture la plus silencieuse, enfin je la trouve même moins silencieuse que la R5. On est dans un cas de figure très défavorable, je ne sais pas si vous voyez, moins 1 degré, il faisait moins 2 jusqu'à présent, on roule à 130 km/h sur l'autoroute depuis environ 50 km, j'ai pris soin de prendre l'autoroute dans les deux sens, mais bon, il n'y a pas de vent, donc pas beaucoup de différence. Et regardez la consommation, c'est quand même surprenant, 29,5 kWh au 100 km de moyenne, c'est extrêmement élevé, c'est beaucoup plus que la 5, bon, qu'on avait essayé dans des conditions plus favorables, mais cette Alpine, eh bien, a un SCX, donc un coefficient de pénétration aérodynamique, une finesse aérodynamique, on dira pour prendre l'ensemble, qui est moins bonne, avec des pneus plus larges. Ça explique cette consommation supérieure. On doit avoir sans doute aussi 15 ou 20% qui sont liés au froid qu'il y a à l'extérieur, mais donc alors là, l'autonomie sur autoroute, autant vous dire, vous ferez 150 km entre deux arrêts s'il fait froid comme aujourd'hui. Dans des conditions sans doute un peu plus sévères que l'usage de monsieur et madame tout le monde, on a consommé 25,3 kWh au 100 avec de l'autoroute à 130, avec, bon, je me suis fait plaisir, je l'avoue, sur les petites routes, une conduite un peu sportive. En plus, il fait froid, mais ça veut dire quand même qu'on a, avec la petite batterie de 52 kWh, à peine 200 km d'autonomie dans ces conditions. C'est vraiment pas beaucoup. L'autonomie revendiquée par le constructeur est de 360 km. On voit que pour les faire, il faudrait vraiment rouler tout doucement. Alors c'est moins que la R5 électrique, c'est dû à la puissance supplémentaire, aux pneus plus larges, à l'aérodynamique moins bonne. Enfin, il y a plein de raisons à ça. Donc une voiture qui sera quand même moins polyvalente au global.
En termes de recharge, en fait, cette Alpine A290 c'est pas des mieux lotis. Bon, certes, en courant alternatif, on peut monter jusqu'à 11 kW, ce que tout le monde fait. En courant continu, le constructeur dit maximum 100 kW. On est arrivé, pour charger la voiture, on était à 20% de charge de batterie. Là, on est désormais, il y a 8 minutes que ça charge. On est grimpé, on est à 51 kW, 54 kW de puissance à 36%. Bon, on est loin du pic qui était annoncé 100 kW. On va voir combien de temps il nous faut pour charger jusqu'à 80%. Ça y est, je ne sais pas si vous voyez bien, 80%. On a mis 30 minutes pour charger de 20 à 80%. C'est pas super rapide. Le pic, c'était 67 kW pour 100 kW annoncé, mais la courbe est restée assez plate après, aux alentours de 50 kW. La question de départ, c'était est-ce que cette Alpine A290 est vraiment dans l'esprit Alpine? La réponse, c'est oui et non. Oui, parce qu'on prend beaucoup de plaisir au volant. Non, parce qu'elle n'a pas le caractère joueur qu'avaient les Alpines jusqu'à présent, y compris la dernière A110. Pour cela, il aurait peut-être fallu que les ingénieurs se démarquent plus de la R5 E-Tech en adoptant un moteur à l'arrière, en supprimant même le moteur à l'avant, en étant en pure propulsion. C'est possible parce que la plateforme a été prévue pour. Là, on aurait sans doute pu s'amuser encore plus au volant. Bon, cela dit, on ne va pas bouder notre plaisir. J'ai passé un très très bon moment au volant de cette voiture. Il est moins bon malheureusement quand on regarde la facture, puisque cette version, qui est certes en série et limitée à 1955 exemplaires, est facturée 42 600 €. C'est plus de 10 000 € de plus que la R5 E-Tech. On a des performances supérieures, c'est vrai, mais la voiture en elle-même est moins polyvalente. Je dirais que Alpine a fait la moitié du boulot. Maintenant, il faut faire le reste.